Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais commencer par faire une chose que j'avais oublié de faire dans la vidéo d'hier, c'est me présenter. Je m'appelle Ronan Biard, j'ai 19 ans, j'habite à Paris et je suis en chemin pour devenir un écrivain et un voyageur et de nombreuses autres choses. Et je vais partager mon évolution sur YouTube, sur cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos, les différentes vidéos. Donc la vidéo que vous allez voir, c'est la suite de celle que j'ai publiée hier. Elle a été tournée directement après, mais elle était trop longue pour être publiée en un seul morceau. Donc voilà, beau visionnage. Je pense qu'il y a quand même des efforts à fournir et un changement d'état d'esprit à faire et qui passe irrémédiablement par l'effort, par la douleur, par la contrainte et par la peur de ne pas accomplir ses rêves. Je pense que c'est sain d'avoir peur de ne pas accomplir ce que l'on veut accomplir. Parce que ça veut dire qu'on rêve assez grand. Tout en ayant assez de foi pour croire que Dieu sera capable de nous offrir le contenu de nos prières un jour. Et peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Récemment, j'ai prié pour l'arrivée d'une femme dans ma vie. Et dans mes prières, il fallait qu'elle soit chrétienne. Parce que je pense que sur ces questions, sur des questions aussi importantes, c'est pas possible d'aller trop loin de ce que l'on est déjà. C'est-à-dire, je pourrais pas marier une athée parce que on serait trop opposés sur tellement de questions et on n'aurait pas la même perception de la vie, on partagera pas certaines pratiques. C'est tellement envie de vivre une relation profonde, centrée aussi sur Dieu et centrée aussi sur pouvoir discuter de questions vraiment importantes avec elle, en incluant Dieu, en allant ensemble à l'église, en allant prier ensemble, en réfléchissant sur la meilleure manière d'être notre couple et ce que nous sommes, etc. Et j'ai commencé à vraiment inclure ma future femme, en tout cas la future personne avec qui je vais partager ma vie, dans mes prières, il y a 3 semaines. Et il y a une semaine de ça, au travail, j'ai rencontré une femme, une femme, qui a tout, quoi, qui est chrétienne, qui est sublime, qui est souriante, qui est drôle, qui est ouverte d'esprit, et je la connais encore très peu, et j'ai pas envie de me prononcer trop vite et de me dire ah Dieu a exaucé ma prière. On n'est personne pour comprendre ce que Dieu a accompli dans nos vies, et comprendre c'est peut-être pas vraiment l'objectif final, enfin en fin de compte. Je sais pas, c'est aussi une question. Est-ce que poursuivre la vérité c'est vraiment un but qui a un sens? Je sais pas, mais en tout cas, Dieu m'a montré au moins qu'il était capable. Et ça beaucoup plus vite que je le pense, que je crois, et que ma foi est minime. Je me disais non mais je vais pas pouvoir rencontrer cette fille-là trop vite, ou faut d'abord que je change moi, ou non. Après, je dis pas forcément que je vais finir avec elle et me marier, et je me projette pas à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il en soit, je l'ai rencontrée. Une fille qui correspond exactement aux critères entre guillemets que j'ai établis dans ma prière et dans mes prières. Et j'ai même pas été hyper assidu. Parfois, j'ai passé des journées sans prier, sans vraiment penser à Dieu. Il y a 2-3 dimanches où je suis pas allé à l'église. Je suis tellement imparfait aussi au niveau de la pratique de ma foi, mais tellement plus rapidement que j'ai même pu l'imaginer, une femme correspondant à la description que j'en ai faite à Dieu est entrée dans ma vie. En quoi? 2 semaines. En 2 semaines. On a tellement peu de foi, et même avec peu de foi, Dieu nous donne tellement quand on ose demander. C'est pour ça que au bout d'un moment, il faut oser avoir l'ambition nécessaire pour demander des choses qui nous paraissent aujourd'hui invraisemblables. Parce que Dieu peut tout faire. Parce qu'avec ça de foi, une graine de... Le verset dans la Bible dit une graine de moutarde, je crois. J'ai peur de dire une connerie. Mais une foi équivalente à une graine de moutarde. Dieu nous donne le monde. Et c'est vrai. Parce qu'on n'a aucune foi en Dieu. Et ça se démontre par notre anxiété. Ça se démontre par
Le fait qu'on n'ose pas demander grand, qu'on n'ose pas demander beaucoup parce que je suis pas légitime, c'est pas fait pour moi, vaut mieux rester discret, gentil, pas faire de problème, machin, truc. Non, 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 vraiment pas. C'est pas le bon chemin, quoi. Et on est notre plus grand ennemi parce qu'on se limite. Et le diable, c'est nous, c'est l'ego. Donc voilà. C'est une assez longue vidéo, je pense. Il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. C'est un peu sans queue ni tête. Mais j'ai tenté d'expliquer ce que je ressens à propos de cette question-là. Et franchement, je suis pas rentré en profondeur. Je trouve que j'en ai encore assez peu dit. Mais j'espère que certains passages pourront vous parler et pourront vous évoquer certaines choses auxquelles vous pensez vous-même et peut-être vous donner différentes idées, vous donner un autre axe de réflexion, une autre manière de prendre la question. C'est aussi ça le but de réfléchir et de dialoguer, c'est qu'au final on ne parle pas vraiment, mais le fait de vous exprimer ma vision des choses, ça permet peut-être de vous dire ah ouais j'avais pas vu la question comme ça, j'avais pas vu ça comme ça. Pas parce que je prétends avoir mieux compris la chose ou quoi, c'est juste que on a notre prisme, on voit le monde d'une certaine manière et parfois on pense que c'est la seule manière qui existe et qui est possible. Pas du tout, c'est simplement que l'angle par lequel je perçois la vie et les événements qui sont dans ma vie, au final c'est qu'un angle et peut-être que le vôtre est différent, mais ça veut pas dire que ce que je vois ou ce que vous voyez c'est faux, c'est juste deux manières de percevoir. Et donc pour en venir là où je voulais en venir, c'est ça que permet le dialogue, ça permet de confronter deux angles différents qui sont pas vrais ou faux, qui sont juste deux manières de voir une certaine chose et de faire évoluer sa propre manière de percevoir la chose, la vie et le monde. Et donc voilà, c'est à peu près la seule chose que j'espère pouvoir apporter. Juste faire évoluer certaines de vos réflexions et certaines de vos perceptions et vous pousser autant que me pousser à juste rêver grand et demander beaucoup. Et le monde n'est pas un lieu de compétition. C'est tellement faux ce qui établit ça parce que ça viendrait établir l'univers comme quelque chose de limité auquel on doit se séparer, se diviser les parts. En fait, il y en a assez pour tout le monde. Et vouloir une vie grandiose, incroyable, etc., ça va pas du tout empêcher d'autres personnes d'avoir beaucoup aussi. On ne sera pas ceux qui vont venir limiter les autres et ceux qui vont peut-être nous critiquer au bout d'un moment parce que on est monté trop, on a demandé trop gros, on a demandé trop grand et on est arrivé à un point où oui on est riche, oui on est heureux, on a une belle famille, etc. Le fait d'avoir ces choses-là, ça va pas enlever ces mêmes choses à d'autres personnes. Au contraire, après on sera capable de peut-être les aider, leur faire comprendre comment nous on a pensé, comment nous on a réfléchi et comment ça nous a permis de venir là. Pas parce qu'on est meilleur ou qu'on est plus malin ou plus intelligent ou quoi. Juste parce que on a compris certaines choses, on a eu la chance d'avoir accès à certaines informations, lire certains livres, comprendre certaines choses plus vite que les autres. Mais chacun a son temps, chacun a son timing. Et on peut les aider à changer, à évoluer. On peut leur transmettre des messages qui au final transformeront leur vie. On ne sait pas. On peut dire, parfois en une phrase, on change la vie d'une autre personne. Moi, une personne, une fois, a changé ma vie en une phrase. Une personne m'a dit, il y a quelques années de ça, je crois que c'était il y a 3 ans et demi, m'a dit, à un moment de ma vie où j'étais un zombie, vraiment, hein, où j'étais coincé derrière les écrans, où je faisais rien, j'avais pas de but, pas d'objectif. J'osais même pas imaginer mon futur parce que ça me faisait peur. J'avais aucune relation avec Dieu, j'y pensais pas du tout. J'avais aucune relation avec les femmes, j'étais timide, j'osais pas m'exprimer. J'aimais pas du tout la personne que j'étais. En voyant un miroir, je détestais ça. Je me trouvais moche, je me trouvais pas drôle, je me critiquais en permanence. J'étais vraiment à un point où j'étais très 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 bas, quoi, peut-être le plus bas possible pour, pour une personne étant donné le nombre de ressources que j'avais autour de moi. Mais une personne m'a dit que j'étais différent. Je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel sens, mais ça a changé ma vie pour toujours et je l'oublierai jamais. Et cette personne-là je suis quasiment certain, a oublié notre dialogue, a oublié même qu'elle ait pu me dire ça, a oublié la raison qui l'a poussé à me dire ça.
Mais ça n'empêche que ça a changé ma vie et que ça m'a poussé à progressivement m'inscrire à la salle et à me prendre au sérieux, puis à prendre au sérieux mes études, puis à m'intéresser à Dieu, puis à changer la perception que j'avais de moi-même, puis à lire des livres qui poussent encore une fois, ma réflexion et mon schéma de pensée, etc. Et aujourd'hui, je suis très loin d'être arrivé, mais j'ai quand même énormément progressé, quoi qu'il en soit, par rapport à la trajectoire de vie que j'aurais pu prendre si j'avais pas entendu cette phrase. Enfin, qui sait, on sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que croître et s'améliorer, ça ne peut que faire du bien. Et les personnes qui vont me critiquer, c'est juste des personnes qui ont un problème avec eux-mêmes avant tout, et qui vont croire que le monde est compétitif, et donc que, en gros, vous leur faites de l'ombre, que vous êtes comme un arbre qui pousse et qui va limiter la croissance d'autres arbres. Ça fonctionne pas comme ça, on leur prend pas la lumière. La lumière est disponible partout. La lumière, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, et on y a tous accès dans nos cœurs, en fait, c'est tout. Si on grandit, on va se faire critiquer, parce que dans le monde, il existe des personnes qui sont jalouses, qui ne voient pas le monde comme nous. On peut pas les forcer et les pousser à le voir de la même manière que nous. On peut juste essayer d'être la meilleure personne pour eux, comprendre foncièrement que ils n'ont pas vraiment un problème avec nous, mais ils ont un problème avec eux, et essayer de les aider si on peut. Mais on peut pas non plus aider tout le monde. Mais surtout, en fait, on obtient bien moins de critiques dans notre croissance que ce qu'on pense. Moi, je pensais me faire critiquer quand j'allais, je sais pas, par exemple, aller à la salle. Me faire critiquer en mode ah oui, il aime que son corps, il est intéressé que par son corps. Et des trucs mais qui n'ont aucun sens. Mais des pensées que j'avais à une période de ma vie où j'étais extrêmement complexé avec absolument tout. On introduit ces pensées nous-mêmes et tout seul, et on a besoin de personne d'autre pour ça. Et en fait, personne pense à ça, personne dit ça. Et donc, possiblement, dans notre croissance et dans notre recherche de richesse, et dans le fait qu'on devient de plus en plus riche, qu'on gagne de plus en plus chaque mois ou chaque année, ou bah, ça se trouve, en fait, les gens vont être admiratifs, vont me dire ah, comment t'as fait, c'est cool, tant mieux pour toi, bravo, je suis content, machin truc. Et peut-être que certaines personnes vont critiquer, mais ce sera tellement moins important et ça aura tellement moins de valeur que la critique qu'on peut se faire à nous-mêmes. En fait, si on règle le problème qu'on a avec nous-mêmes, et si on commence à apprendre à s'aimer et à se découvrir, toutes ces questions-là de critique, etc., elles n'auront plus aucun sens, plus aucune valeur, en fait. Donc voilà, là je termine vraiment. C'était un peu sans queue ni tête, mais j'ai un peu mis et un peu dit tout ce que j'avais sur le cœur. Alors voilà pourquoi je pense qu'on est notre plus grand ennemi. Je pense que la seule solution, c'est de faire la paix avec nous-mêmes et d'apprendre à nous aimer, apprendre à nous connaître pour apprendre à nous aimer, chercher à examiner nos choix, notre manière de nous adresser à nous-mêmes, ce qu'on ressent quand on se voit dans un miroir par exemple, ou quand on se voit à travers l'œil d'une caméra. C'est que des choses qui vont nous amener à nous découvrir et au final à nous aimer, parce que je pense que, et ça c'est qu'un avis, mais au fond de nous-mêmes et dans notre nature la plus profonde, il n'y a que de l'amour et de la beauté. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et voilà ce que j'aime croire, et c'est pas quelque chose que je peux expliquer, mais c'est une chose que je crois et qui s'aligne, je trouve, avec tout le reste de mes croyances, qui viennent dire que au fond on est tous beaux, et donc en passant du temps à apprendre à nous connaître et à nous comprendre et à nous analyser, au final on ne trouvera que de l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur dans la réalisation de vos projets. Encore une fois, je vous souhaite d'apprendre à vous connaître et apprendre à vous aimer, faire la paix avec vous-même, faire la paix avec Dieu. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux.